Exceptionnel ce qui m'arrive. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Deuxième réveil dans la belle ville de Mardin. Alors là, vous êtes sûrement en train de vous dire, deuxième réveil? Mais on n'a pas vu de vidéo hier sur Mardin. Il m'est arrivé quelques péripéties et je vous explique tout dans cette vidéo. J'ai notamment perdu mon drone quelque part par ici, pas très loin de l'hôtel. Comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et nous sommes en direct de la Turquie car oui, en ce moment je sors une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube en direct de la Turquie. Donc, si le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire pour m'encourager, à liker, à commenter, à partager. Merci, merci beaucoup. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Je vous fais le topo très rapidement. Je suis donc arrivé avant-hier de Urfa. J'ai pris un bus qui m'a coûté 60 lire turques, un petit peu moins de 6 €. Et on a eu quelque chose comme entre 2h30 et 3 heures de trajet pour venir ici. Quand je suis arrivé, c'était dimanche, tout était fermé. Donc je me suis dit, on va se reposer. C'est comme le jour où j'étais à Adana. J'ai fait une vidéo, mais tout était fermé. Donc c'était pas très intéressant. Moi, j'aime voir quand il y a de la vie, j'aime voir quand il y a des gens, j'aime quand il y a les locaux. Donc du coup, j'ai préféré attendre lundi. Sauf que lundi, quand j'ai commencé ma vidéo exactement ici au même endroit, juste après j'ai fait des plans en drone et j'ai perdu mon drone et j'ai passé la journée à le chercher. Donc voilà comment ça s'est passé. Alors on commence la journée ici en direct de mon hôtel et juste avant ça il faut que je vous raconte une petite histoire. Pourquoi je suis venu à Mardin lorsque j'étais à Izmir? Pour ceux qui ont suivi les précédents épisodes, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais rencontré un vieux monsieur très gentil qui m'avait parlé de Mardin. Il était parti me chercher un livre carrément sur la ville et il m'avait dit il faut que tu ailles dans cette ville, c'est l'une des plus belles villes de Turquie. Et ben voilà, c'était pas dans mes plans mais vous me connaissez, l'appel de l'aventure. Je suis venu ici et d'ailleurs juste après ça j'ai entendu plein de personnes me dire Ben il faut que tu ailles à Mardin, c'est sublime. Donc voilà, alors le début se fera bien évidemment en direct de mon hôtel qui est très joli avec une belle terrasse et en face, vue sur les plaines de la Mésopotamie, quelle vue extraordinaire. Il faut savoir que dans cette région de la Turquie, donc entre Gaziantep, Urfa et Mardin, c'est une région qui est énormément peuplée de personnes d'origine kurde. D'ailleurs, lorsque vous demandez aux personnes est-ce que vous êtes turc, la plupart vous répondront no, I'm Kurdish, je suis kurde. Bah écoutez, je vous fais très rapidement la visite et je vous emmène voir la crypte. C'est le nom que j'ai donné à ma chambre et vous allez comprendre pourquoi. Alors ça c'est la grande terrasse de mon hôtel avec une vue magnifique. Ensuite on descend. Hop, on a la deuxième terrasse. C'est ici qu'on prend le petit déjeuner. C'est très agréable. D'ailleurs un très bon petit déjeuner. Et lorsqu'on descend un petit peu plus bas,
Alors là, il y a des chambres qui sont magnifiques, hein. Moi, ma chambre est beaucoup plus petite. J'ai sûrement la moins chère d'ailleurs, c'est pour ça que c'est la plus petite. Mais elle est très authentique, vous allez voir. J'aime beaucoup en tout cas, hein. Je trouve que l'hôtel est extrêmement joli. On dirait un petit peu un vieux monastère. Alors, merhaba. Quand je suis arrivé en fait ici, il y avait donc une autre dame, d'ailleurs que j'ai montré hier mais qui n'est pas là aujourd'hui, et je lui ai dit où est la chambre? Elle me faisait des signes de la tête derrière, mais je comprenais pas parce que moi j'avais pas vu l'entrée de la chambre. Et en fait ma chambre est juste ici. Et voilà, on va rentrer dans la crypte. Voilà pourquoi j'appelle ça la crypte, c'est super authentique. C'est une chambre très isolée, avec des pierres. Et ce qui est très original, là, je vous montre la salle de bain. C'est très drôle parce que dans cette chambre, il y a une douche avec des jets. Alors, j'ai testé, mais ça ne marche pas. Bon, le principal, c'est qu'il y ait de l'eau qui coule. Alors, ce que j'aime beaucoup en fait dans cette chambre, c'est que déjà elle est très authentique. Bon, elle n'est pas très grande, mais c'est qu'en fait, comme il fait très très chaud ici à Mardin, les pierres en fait gardent la fraîcheur. Et comme elle met un tout petit peu de climatisation dans la réception, le frais rentre et ça me garde la fraîcheur. Et le soir, je dors bien, j'ai pas chaud, je suis vraiment trop bien au final dans la crypte. Donc ce superbe hôtel me coûte 150 lire turques, un petit peu moins de 15 €, avec petit déjeuner compris. Et l'exploration commence maintenant. Donc voilà, mon hôtel de Tarakonagi. On commence d'ici et j'adore cette ville. On dirait un décor de jeu vidéo, je vous jure, c'est magnifique. Bien évidemment, je vais pas vous spoiler, vu qu'hier j'ai passé la journée à chercher mon drone, j'ai eu le temps quand même un petit peu de visiter sans le vouloir. Mais on fera comme si je n'avais rien vu. Après, j'ai pas vraiment pris le temps de regarder, on va dire, hein. J'ai plus cherché, mais j'ai vu quand même 2-3 petits trucs très sympas. Notre première étape commence ici, dans la rue principale de la ville. Voilà, ça c'est vraiment la rue principale de la vieille ville de Mardin, hein. Parce qu'il y a la nouvelle ville de Mardin. Quand vous prenez le bus ou bien vous marchez à peu près 40 minutes, vous atterrissez dans la nouvelle ville de Mardin. Et là c'est plein de commerçants, d'hôtels, de restos, de glaciers, de petites boutiques. Et nous on va essayer d'aller se perdre un petit peu dans les petites rues, dans les hauteurs du vieux Mardin. Elle est sympa cette moto avec son petit drapeau. Comme je vous ai déjà dit, hein, le dimanche la Turquie est confinée seulement pour les Turcs, mais à partir du 1er juillet, selon plusieurs abonnés, la règle risque de changer, ce sera terminé. Ce qui fait que quand je suis arrivé dimanche ici, tout était fermé. C'est pour ça que j'ai préféré attendre pour faire une vidéo, car c'est plus sympa de faire une vidéo quand il y a de la vie, quand il y a des commerçants, quand il y a des gens, quand il y a des locaux. Si vous venez à Mardin, vous verrez l'une des spécialités, c'est le savon. J'en ai vu plein, des boutiques de savon un peu partout dans Mardin. Alors certains sont faits par exemple à base d'huile d'olive, d'autres à base de pistaches broyées. Et là c'est très pistache allemande, complet naturel. Ça me donne envie d'en prendre un. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que ce monsieur, il m'a montré une photo. Johnny Portar. Il m'a montré une photo, il m'a dit qu'il y avait le prince Charles qui était venu dans sa boutique. Il a une photo ici. Excellent. Il est venu, le prince Charles. He came in your boutique. Voilà. Génial. When? What year? In what year? 14 years ago. Mardin, Prince Charles. Incroyable. Quelle chance, il est venu dans votre boutique en plus. Génial. Teşekkürler. Bonjour, bonsoir.
Eh, very good. Kurdish? كرديش عربي. Kurdish Arabi. يس. Teşekkürler. اهلا وسهلا عربيك اهلا وسهلا مع السلامه. أهلا وسهلا مع السلامه. مع السلامة. في امان الله. في أرمادا. Teşekkürler. Merci beaucoup. ميرسي. Bye bye. Ah, gracias. Alors lui, il a tué le game. Bon, ça ne changera pas, hein. Ici, quand vous faites des plans, après vous faites repérer et les gens vous disent qu'est-ce que tu fais? D'où est-ce que tu viens? Ah, t'es français? Allez, viens prendre un petit thé avec nous. Donc là, je suis avec des personnes d'origine kurde qui m'ont dit viens prendre un petit thé. Précédemment, lorsque j'étais à Urfa, on m'a dit en kurde, pour dire merci, on disait spas. Alors là, du coup, pour les remercier, je leur ai dit spas et ils étaient contents que j'apprenne ce mot-là. C'est très très important d'apprendre des mots dans la langue du pays. Bon là, on est en Turquie, mais vous avez compris qu'il y a des Kurdes en Turquie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les gens sont très contents lorsque vous apprenez des mots dans leur langue. Ça montre une forme de respect en voyage. Donc là, bah voilà, je bois le thé avec des locaux et ça fait vraiment plaisir. Spas. Tasbil. Alors ça, d'après le monsieur, ça s'appelle un Toscaliba, si j'ai bien compris. Et en fait, j'ai vu énormément de personnes depuis que je suis arrivé en Turquie. Very good. Depuis que je suis arrivé en Turquie, j'ai vu énormément de personnes avec ça dans les mains. Et souvent, je voyais des personnes à côté des mosquées avoir ça dans les mains. Donc je pensais que ça avait peut-être une signification religieuse ou je savais pas ce que c'était. Et c'est vrai que j'ai pas osé demander. Donc là, vu qu'on discute, je leur ai demandé mais à quoi ça sert? Est-ce que c'est une utilisation particulière? Et en fait, ils m'expliquent que c'est pour le stress, tout simplement. Voilà, ils l'ont dans les mains et vous voyez, ils jouent un peu avec et ils me disent que c'est pour le stress. Donc c'est sûrement des, voilà, des boules anti-stress. Si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Spas. Alors en fait, je suis rentré dans ce très joli bâtiment et je me demandais qu'est-ce que ça pouvait bien être. Alors j'ai demandé aux locaux, ils m'ont expliqué qu'en fait, à l'époque, ce bâtiment, il servait en tant que lycée. Et aujourd'hui, c'est devenu une école d'art. C'est pour ça que j'ai pu croiser un monsieur qui faisait de la peinture, un autre de la photographie, et puis des dames qui étaient en train de créer des robes. Et c'est vraiment très 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 joli. Surtout de l'extérieur, l'architecture est magnifique. Teşekkürler. Ce qui est magnifique dans Mardin, c'est qu'il y a plein de rooftops, de terrasses comme ça, où venir te poser, prendre un petit café, un petit déjeuner turc, un thé. Et t'as plein de points de vue différents. Alors autant vous dire, hier quand j'ai cherché mon drone, c'était pas facile, hein. On se croirait un petit peu dans Assassin's Creed, pour ceux qui connaissent ce jeu vidéo.
Nous sommes perchés sur les hauteurs de la vieille ville, dans la Zincheri Medresesi. Désolé pour l'accent, j'essaye de faire de mon mieux chaque jour. C'est en fait un endroit qui est destiné à l'enseignement coranique. Et apparemment, celle-ci, oui parce qu'il y en a plusieurs sur Mardin, daterait de 1385. Magnifique, juste l'architecture est ouf. Et puis en venant ici, t'as une vue incroyable sur tout Mardin quoi. C'est fantastique. Hi Benjamin, my name is Eray. My name is Eyüp. I am my from name is Turkey. I love you French. I love you French. Teşekkürler. Teşekkürler. Benjamin, see you. Take care. Thank you, bye bye. Merhaba. 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 Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Teşekkürler. Oh, elle a l'air d'être jolie votre maison. Wow. Ha? Lan. Yok. Çekme. Est-ce que je peux rentrer? Yok yok. Yok. Ah d'accord, bon, elle veut pas. Teşekkürler. Güle güle. Bye bye. Je viens de tomber sur une famille d'une extrême gentillesse. En fait, en gros, je marchais là juste ici dans les hauteurs. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et je me suis perdu, enfin perdu c'est un grand mot, je me suis laissé perdre dans ces rues magnifiques. Et j'avais soif. Et j'ai vu une dame ici qui avait une bonbonne à eau. Je lui ai demandé donc en turc, so. Et elle m'a dit oui, oui, pas de problème. Elle m'a rempli de l'eau. Café? Ok. Ils sont trop gentils. Ils proposent un café, je dis bon bah ok. Ils m'ont donné une petite serviette pour que je m'essuie. Comme il fait chaud, ils sont trop sympas. Voilà, se laisser perdre dans les petites rues. On trouve des maisons authentiques avec des gens authentiques, gentils et généreux. Teşekkür ederim. Voilà, trop sympa. Ils m'ont rempli ma gourde. Ils ont une vue. Est-ce que je peux aller voir la vue? Evet. Teşekkürler. Je vais vous montrer. Teşekkürler. Regardez. C'est juste trop beau. Regardez où ils habitent. Là ici on est sur la terrasse. Splendide. Ils ont une vue magnifique hein. Top. C'est calme en plus. Depuis combien de temps vivez-vous ici? Ne kadar zamandır burada yaşıyorsun? Kaç gün bir daha? 1, 2, 3, 4. Aşağı. Aşağı. 25 sene. Aşağı 25. 25. 25. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ils sont trop gentils. Exceptionnel ce qui m'arrive. J'ai voyagé dans presque tout le pays. Neyse ülkenin her yerini gezdim. Umardı. Et je me suis perdu ici tout à l'heure. Et je vous ai vu. Eski merdi. Eski Mardin. Eski Mardin. Ve Eski merdi. daha önce burada kayboldum ve seni gördüm.
Aski Mardin? Ha, burası. Mardin. Mardin çok güzel. Çok güzel. Yani kala, Mardin, kalası. Kalesi. Ha. Kalesi, c'est l'armée qui contrôle le château. Ordu kaleyi kontrol ediyor. Güzel. Cela fait donc 25 ans que vous vivez ici. Demek 25 yıldır burada yaşıyorsun. 15. Merci pour votre accueil. Geldiğin Last için eyvallah. teşekkürler. Afiyet olsun. Şimdi iyi. Cela me fait très plaisir de rencontrer des personnes qui vivent ici. Burada yaşayan insanlarla tanışmak bana büyük zevk veriyor. Bon, on discute depuis tout à l'heure avec Google Traduction. Et c'est ce qui nous aide fortement. Donc j'ai compris pas mal de choses. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient 2 fils en prison, si j'ai bien compris. Alors, pour une histoire de bagarre, ou ça j'ai pas trop compris. Et en fait là, il y a un fils qui est arrivé trop sympa. Il va me montrer son cerf-volant. Parce que depuis que je suis arrivé, je n'ai pas cessé de voir le soir, presque au coucher du soleil, des gens jouer avec des cerfs-volants. On les voyait dans le ciel, c'était trop beau. Et là, donc le fils va me montrer son cerf-volant qu'il a construit lui-même. Magnifique. Ona كم هنا كم. Il est joli son cerf-volant. Ana tabii katıran da dediler. C'est du fait maison. Hein. Ce chocolat. Superbe. Oh, mince alors, ils viennent de le perdre. J'espère qu'ils vont le retrouver, pas comme mon drone. Bon, ça fait plaisir, on vient de retrouver le cerf-volant. Il est juste là. Il est parti jusqu'au cimetière. Mission accomplie. Fantastique ce qui m'est arrivé. Franchement, c'est juste ouf. Pouvoir aller un petit peu hors des sentiers battus, voir la vraie vie, les gens, et discuter un petit peu avec eux. En fait, vous allez me dire, je suis tenace. Tout en haut, c'est le château de Mardin, et en fait, il n'est plus possible d'être visité. Aujourd'hui, il est tenu par l'armée. Et en fait, après la petite visite où on était tout à l'heure, j'ai décidé de monter dans les hauteurs. Je me suis dit, je vais aller voir, on sait jamais. Peut-être que si je trouve l'entrée du château, je pourrais discuter avec l'armée et voir si c'est pas eux qui ont récupéré éventuellement mon drone. Sauf que pour trouver l'entrée, c'est très compliqué. Il faut faire tout un tour énorme. Et je crois que j'avais plus la motivation. C'est vraiment haut. Et ça se trouve, j'aurais rien eu au final. J'aurais perdu encore mon temps comme hier. Et donc du coup, pour redescendre, je me suis dit, bah tiens, je vais passer par le cimetière, je vais emprunter ces petites rues. Et puis on va voir ce que ça va donner. Et c'est là que je me suis retrouvé en fait ici. Et je me suis laissé perdre comme à mon habitude. J'adore ça, c'est le plus important. Je vous l'ai toujours dit. Apprenez à vous laisser perdre en voyage. Vous allez voir, vous ferez des rencontres fantastiques où vous vivrez des moments fantastiques que vous n'aurez sûrement pas vécu si vous avez suivi le plan initial. Parce que c'est ça au final. Le mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. C'est ça mon fameux dicton. On ne prévoit pas. On se laisse porter au gré du vent, des opportunités. Et puis on saisit les opportunités. Et c'est comme ça qu'on se crée d'incroyables moments de voyage.
Marhaba. This is 10 years. Teşekkür ederim. So, Alors, il y a mon ami Corail qui m'avait dit, hein, que je vous ai présenté dans la vidéo Adana, qui m'avait dit si tu vas à Mardin, il faut que tu goûtes le vin Suriani. C'est du vin de Mardin. Syriani wine. Suriani wine, du vin de Mardin. Donc, Syriac. Syriac wine. Syria wine. Syriac. Syriac. Syriac, catholique, Ah. Christian. Christian. Christian, Catholic. From Mardin. Yes, yes, from Mardin have Catholic, have Orthodox, have Yazidi. Turkish, Sherdani, Kurdish, Turkish, Kurdish, Arabic, Arabe. Wow. have Armenian. Et ça, c'est is one Is from, Syriac. from Mardin. From Mardin, only Mardin. Ok, donc voilà. Avec du raisin de Mardin. Oula, ça a l'air sucré. This number one. This is Number one. This 10 years? No, no. 10 this. years. This number one. This Ok. 20 years. Ok. On va tester ça. Ils sont bons en tout cas. Ah oui, il est fort. This good. Ouf. Checking this. Il est bon, mais il est fort. Very, very nice. Oh, il est bon. Ça n'a pas le goût d'un, je trouve, d'un vin rouge classique. Sûrement. Ouais, le raisin doit pas être le même. La manière de faire, je sais pas. Je vais pas mentir, hein, je suis pas un grand amateur de vin, attention, loin de là, mais ouais, il est bon. Very good. Teşekkür ederim. C'est bien de goûter, de tenter, de voir, d'expérimenter. C'est ça aussi le voyage. Big glass, 25 lira. Ah, A big glass. big glass. 20, alors voilà, le grand verre, 25 lire. Et la bouteille, bottle. This 35, this 25. Ah, Bottle. One bottle. This bottle 120. 120, donc 12, à peu moins de 12 euros. 200 Turkish lira. 200. 200, yes. Donc voilà, un petit peu moins de 20 euros celle-là. Artisanal. 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 I little speak English. My boss have very good Yes. speak English. No, it's good, don't worry. Teşekkür ederim. France, you French? Fransa. Aujourd'hui, pas de Adana kebab, pas de Urfa kebab. On va manger un truc un petit peu plus sain que j'avais mangé dans l'un des tout premiers épisodes Turquie, si vous vous souvenez, à Istanbul. C'est une sorte de plat traditionnel, c'est du riz avec des haricots, un petit peu de poulet. Voilà. Un truc très simple, sain, qui donne un peu d'énergie. Alors pourquoi je me retrouve ici? Tout simplement parce que déjà, j'ai fait le tour en fait de Mardin en passant par les hauteurs et je suis arrivé donc de l'autre côté, dans cette petite street food de riz pilav. Et en fait, hier, lorsque je cherchais mon drone, je suis venu manger ici sous les coups de 16h et je suis tombé sur Omar, le gérant, qui est très gentil, qui est un fanat de culture française. Voilà, il est là. Omar, il m'a parlé de Balzac, il m'a parlé de Victor Hugo, il adore la culture et il adore aussi le cinéma. Jean Dujardin, Gérard Depardieu. Oh, I like. Very intellectual country, France. Deep country, art country. Et je trouve que c'était le spot parfait en fait pour prendre ma pause déj parce que je le trouve très gentil et très atypique. Et voilà, donc c'est un petit peu deux en un. On prend un peu de force avec un repas équilibré et sain. Petite street food, 15 lire turcs, 1,50 €. Et j'ai pris un petit ayran avec, je sais pas combien ça coûte, mais en général c'est pas très cher. Donc voilà, pas grand chose, mais repas très sain. Poulet, riz et haricots. Je vais pas vous mentir, hein, c'est pas l'explosion culinaire, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. Mais voilà, on remet un petit peu de carburant dans le moteur. Et puis surtout, c'est super agréable de se retrouver ici encore avec des locaux,
de papoter un peu. Vous voyez, il est extraordinaire. اسمه قدير أستا. قدير أستا شهمران. شو؟ Alors, je suis dans une boutique. Après le savon, après le vin, c'est au tour du café. Alors, je voyais pas mal de café comme ça, donc j'ai demandé à ce gentil monsieur, votre nom, monsieur? Tailleur. Tailleur, voilà, il parle un petit peu français, un petit peu, petit peu. Petit peu. Petit peu parle. Donc, avec monsieur Tailleur, je lui ai demandé si c'était possible Moi, non parle français. Non, un petit peu. Un petit Un peu. petit peu. Oui. Donc j'ai demandé à monsieur Tailleur s'il pouvait me faire un café. Il m'a dit pas de problème. Et je lui ai demandé, mais c'est la spécialité de Mardin? Vous produisez du café dans le coin? Il m'a dit non, non, non. Ça c'est du café qui vient d'Éthiopie. Mais voilà, comme il y a beaucoup de touristes, on Monsieur. propose des cafés. Et là en fait, ils Moi, vendent moi. du café turc. Mandela Coffee. Ah, Mandela Coffee. Yes. Tailleur, Mandela Coffee. Tailleur Mandela Coffee. Donc voilà, en fait, ils vendent du café turc, du menengic. Je veux bien café. Je veux un café. Super. Et donc voilà, le menengic, c'est le café que j'avais goûté, vous vous souvenez, il y a quelques jours à Gaziantep. Menengic, mi, Gaziantep. Non, menengic Mardin. Menengic Mardin. Mardin. Mais moi, je l'ai bu à Gaziantep. Non, menengic Mardin Yeah. Coffee. Mais moi, j'ai bu café menengic, moi, à Gaziantep. Ouais. Voilà. Ça vient de Mardin, mais moi, je l'ai bu à Gaziantep. Menengic café bien? Very good. Very good. No very good. Bien? Bon. Bon. Très bon. Ah, qu'est-ce que c'est que ça au fait? Je vois des petites boules, on dirait des petites amandes au chocolat. Chocolat. Chocolat? Amandes? Ah ouais, donc c'est ça, c'est des amandes au chocolat. Coffee. Ah! Yes. Ah, ah bah oui, avec le café forcément. Je me permets. On m'a dit, vas-y. Coffee bien? C'est vrai? C'est ce qu'on sert en général dans les cafés en France, une petite amande enrobée de cacao. Avec un petit café, et puis on se croirait un peu en France au final là. C'est cool là. Vous avez été plusieurs à m'avoir parlé de Madame Marilyn Monroe de Mardin. Apparemment, c'est une personnalité d'ici. Donc, je suis parti vérifier par moi-même. Effectivement, elle a sa boutique au centre et elle vend plein voilà, de petits savons, des parfums, etc. Et il paraît, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si j'ai bien compris, qu'elle reverse une partie, en tout cas, de son gagne-pain pour nourrir les animaux, les chats, les chiens, faire des abris. Si j'ai bien compris, mais je suis pas sûr à 100%. Je vais lui redemander. Teşekkürler. France. Thank you. Fransızcaya bayılıyorum. Çok güzel Şarkıları, telaffuzları çok güzel. Donc c'est ça, je pense avoir bien compris. Elle me montre son compte Instagram où elle nourrit donc les animaux, les chiens, les chats, etc. Ah d'accord. Et là on est avec alors Marilyn Monroe de Mardin et Marilyn Monroe de Trabzon. Trabzon Marilyn Monroe. Et moi en rentrant je lui ai dit est-ce que vous êtes voyante? Est-ce que vous parce que on aurait dit qu'elle était voyante, elle a une très jolie tenue. Ah ouais, effectivement, très jolie. Très très jolie. Zirket? Zirket? Oh! Çok güzel Marilyn Monroe. Effectivement, Madame Monroe de Mardin s'occupe des chats errants, si j'ai bien compris. Alors c'est rare que j'achète, hein. Vous le savez très bien, je suis minimaliste, j'évite de, entre guillemets, me charger en voyage. Mais bon, comme on arrive quasiment sur la fin du voyage, j'ai décidé de prendre quelques savons. Vu qu'elle s'occupe des animaux, je me suis dit qu'en même temps, ça ferait un petit don pour les animaux. J'ai pris donc des savons naturels de chez Marilyn Monroe, à l'avocat, à la pistache, à l'huile d'olive. Et donc là, on va me montrer la maison des chats. Ah, d'accord, c'est un refuge en fait. Merhaba. Ah oui, d'accord, en fait, elle a fait un refuge. Oh, c'est trop mignon. Oh, regardez-moi lui. Oh, il est trop beau. Le petit bébé.
Oh, c'est trop mignon, regardez. Il y a plein de petits lits avec des prénoms. Misha, Beyekli, Puffy. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop mignon. Ah oui, donc là, en fait, il s'occupe des savons de Madame Monroe. Merhaba. Marilyn Monroe savon. Ah, génial. Teşekkürler. Turnam selam götür sevgilimin diyarına. Üzülmesin ağlamasın belki gelirim yarına cananıma of. Ben yandım eller yanmasın sevdalılar ayrılmasın ayrılmasın. Alors, faut que je vous fasse part. Disco? Ok, je reviens après. Il me dit viens la disco ce soir. Faut que je vous fasse part d'une petite pépite, une petite douceur que j'ai trouvée hier en me baladant. Ce sont des petits gâteaux fourrés à la dakt. Il m'a dit que ça s'appelait çörek. Alors ça ressemble un petit peu, vous savez, au fameux pain turc. Mais en fait non, c'est pas du tout la même texture, c'est un peu croquant. C'est une sorte voilà, de gâteau croquant avec du sésame et de la date. Ils sont encore un peu chauds. Ou alors ils ont peut-être pris le soleil. Et il y en a un autre, c'est celui-ci avec une petite amande au-dessus. C'est un peu la même chose mais ça n'a pas réellement la même texture. Il est un petit peu plus croquant celui-là. C'est délicieux. En plus moi j'adore la date alors c'est parfait. Un petit coup d'énergie. Pour l'équivalent de 50 centimes, mon ami à peu près 7-8. Très très bon. Je suis tombé sur ça. Je me demandais ce que c'était mais j'ai deviné. Bien évidemment, ce sont des pâtes, des makarna. Elles ont une forme bizarre et une couleur. Vous savez, ça me fait penser aux pâtes qu'on peut acheter dans les supermarchés classiques en France, là, de toutes les couleurs. Elles sont super jolies. Makarna. Ah, chips. Chips. Arab chips. You cook like makarna? You put in water? Ah. Ah, d'accord, ok, parce que son collègue, il m'a dit que c'était des pâtes. D'accord, bon bah alors voilà, des chips. C'est intéressant. C'est joli en tout cas, hein. Beautiful. Je me baladais en fait dans la partie que j'ai pas encore explorée de Mardin et je suis tombé sur cette boutique. Je suis rentré par curiosité et je suis tombé sur ce charmant couple avec ce monsieur qui a reçu en fait un prix pour être maître filigrane, donc qu'il a été remis par le président de la République Erdogan. Il a une photo également aussi avec le prince Charles quand le prince Charles est venu à Mardin, vous vous souvenez, avec la fameuse photo avec le monsieur qui vendait les savons. Et bien monsieur a aussi sa photo et il a reçu donc ce magnifique trophée de la main du président pour ses œuvres. Teşekkür ederim. Magnifique. Waouh. Et alors là, il y tient énormément hein, parce que la dame me l'a donné dans les mains. Il a dit non, non, s'il vous plaît, posez-le d'abord et puis on fait une photo vidéo, il n'y a pas de problème, mais posez-le. Ce que je peux comprendre, hein, c'est normal. Magnifique. Là derrière, il a une autre médaille, on dirait. Culture, tourisme. Tourisme. Waouh. Comment s'appelle la boutique? Boutique, Adane, boutique. Boutique. Telkari. Telkari. On va regarder ça. Ah oui, d'accord. Telkari. Super. Teşekkür ederim. Cette ville, c'est une vraie pépite. Hein.
Et puis tu te perds en fait, t'as l'impression que c'est petit, mais en fait non, pas du tout. Mais là-bas, salam alaikum. Là en face, on a une église, on dirait. Extraordinaire cette ville, non mais vraiment magique. Merhaba, nasıl, iyisin? Mardin iyidir, güzeldir, bak taşları bak. Hey, hey! Il est excellent. Hey! Yakar, yakar. Teşekkür ederim. Tamam. Génial. Salam alaikum. عليكم السلام، أهلا وسهلا. Teşekkürler. أهلا وسهلا. Ne olacak ha? Vallahi billahi. Al sana ha. Daha ne istiyorsun? Vallahi. Fin de journée, fin d'épisode, le soleil est en train de se coucher. En face de moi, une vue magnifique. Faut se dire que à 22 km en face, c'est la frontière avec la Syrie, quoi. C'est ouf. Que vous dire? Je crois que les images ont parlé d'elles-mêmes. Cette ville est incroyable. Elle regorge d'un potentiel énorme. C'est un vrai trésor. Et j'ai eu beau vadrouiller, j'ai fait presque 10 km quand même, en plein soleil, parce que ça cogne, hein. On monte jusqu'à 41 ici à Mardin. J'avais l'impression de découvrir à chaque fois de nouveaux endroits. On dirait que c'est pas très grand, mais au final, non. Chaque rue est différente
Et à chaque recoin, tu découvres de nouvelles personnes qui, chacun, ont quelque chose à apporter. Un coup, c'est le monsieur qui fait de la poterie. Un coup, c'est le monsieur qui avait reçu sa médaille par les mains du président. Donc voilà, Mardin, c'est un vrai petit coup de cœur. Et je suis bien content finalement d'être venu ici. C'est ça l'aventure. C'est se dire, ok, c'était pas sur ma liste, mais j'y vais quand même, j'ai le temps, j'y vais. J'ai traversé le pays d'ouest en est. Vous vous rendez compte, depuis Istanbul, quoi. On est arrivé quasiment à la limite, en fait, entre l'Irak, la Syrie. On est vraiment à l'est du pays, ça, c'est... Voilà. Je crois que j'ai plus rien à dire, alors je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, autant que moi j'ai aimé vous le faire. Une journée de dingue, comme je les aime. Je me suis pas amusé à me dire tiens, il faut absolument que je visite ça, ça, ça. Non, je me suis laissé guider par mes envies, par mon instinct. Et je me dis que chaque chose est faite pour une raison. Au final, si j'ai perdu mon drone hier et que j'ai passé la journée à le chercher, c'est parce qu'aujourd'hui je devais vivre cette journée, rencontrer ces personnes et faire ce que j'ai fait. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain en direct de la Turquie. Comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.